j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble un sac pour les courses pliable. Il se fait vraiment tout petit. Allez, c'est parti. À vos ciseaux. Alors, pour commencer, on aura besoin d'un morceau de tissu de 34 cm sur 2,5 cm. C'est la petite lanière pour maintenir le sac. On aura besoin d'un morceau de tissu de 32,5 sur 14 cm. Ça va être pour la pochette. Et deux morceaux de tissu, donc 96 cm sur 42 cm tissu principal. Et la doublure bien sûr. Donc si vous n'avez pas 96 cm, il suffit d'en coudre deux ensemble simplement. Allez, c'est parti pour la réalisation. Voilà, on va commencer par réaliser juste, j'allais dire très facilement le petit patron pour couper au milieu. Vous pouvez bien sûr le dessiner directement sur le sac. Je préfère le faire sur du papier et ensuite le reporter sur le tissu. Donc il suffit de prendre une règle, un morceau de papier, se positionner à 14 cm ici et faire un repère, donc à 14 cm. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on se positionne comme ça à 18 cm. Ici, on tire une ligne. On trace une ligne de 18 cm de long. On refait le repère en bas pour que ce soit bien, la ligne en haut soit bien droite, toujours, hein, c'est important. Et on trace la deuxième ligne, voilà. Maintenant, on va faire un petit repère à 1 cm ici. Ici 1 cm, un petit repère. Ici 1 cm. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. À 1 cm en haut. Et ici à 1 cm. Voilà, je vais vous montrer ça tout simplement. Vous voyez, à 1 cm, 1 cm, 1 cm ici et 1 cm ici. On se positionne avec un bol ou une tasse, peu importe, un truc rond, une assiette, sur les deux repères. Et on fait un tout petit arrondi, tout simplement. Voilà, pour être sûr d'avoir les mêmes angles, il suffit ensuite de plier la feuille ici. Voilà, juste légèrement en haut. Hein. On maintient bien la feuille. Et là, on coupe l'arrondi. Et ainsi, on aura des deux côtés exactement le même arrondi. Alors on le met ça de côté pour le moment. On va s'occuper de ceci. De côté, on plie et on plie comme ceci. Voilà. Et on va faire une seule couture parce que c'est très fin. Donc on fait une seule couture au milieu. Si ça vous pose problème, si vous débutez en couture, eh ben prenez simplement un morceau de tissu plus large. Et on va prendre donc la poche. On la plie comme ceci. Voilà. Et on va simplement faire une couture ici et une couture ici. Maintenant on le retourne et on passe un coup de fer à repasser. Une fois que c'est bien repassé, on fait une couture sur le bord et une deuxième sur le bord également. Voilà, ça, on le met de côté. On prend le tissu principal et on va simplement le mettre endroit sur endroit. On l'épingle bien pour éviter qu'il se décale. On va plier le tissu pour marquer le milieu. Ici on a le repère au milieu, donc
Celui-ci, on fait la même chose. On plie juste en bas, comme ça, un tout petit peu. Voilà. Et là, on a le milieu. Maintenant, on va quand même voir si c'est bien au milieu. On fait un petit contrôle, ça coûte rien. C'est toujours bien savoir si c'est vraiment... Voilà, ici, on a 12 cm. Et ici, on a 12 cm. Donc, c'est bien au milieu. Maintenant, on va tracer tout autour. On peut s'aider de la règle. Voilà. Là, on a quelque chose de bien net. Maintenant, on va prendre la doublure. On n'enlève pas les aiguilles, hein. On va plier la doublure pareil. On fait la même chose avec la doublure. Simplement, on la plie endroit sur endroit. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on pose celui-ci bien dessus. On épingle bien sur les côtés. Voilà, et maintenant on va découper ici au milieu. Et voilà ce qu'on a. On prend le tissu principal. On plie le tissu, voilà, pour marquer le milieu. Voilà, ici on a le milieu. On prend la poche, on fait la même chose. On plie le milieu. Voilà, et on met l'épingle. On va prendre notre petite languette. Donc on prend la languette, on la pose bien l'une comme ça sur l'autre. On la pose ici, juste après la couture ici du bord. D'accord? Ici, il y a des deux coutures, on la pose juste après la couture. Voilà, comme ceci. Et on va l'épingler. Maintenant, donc la languette est à l'intérieur. Hein. On fait attention de ne pas la prendre sur les coutures. On va coudre ici et ici environ à 5 mm du rebord. Et on fait bien attention de prendre bien la languette avec. Et là où il y a la languette, on va faire deux petits allers-retours quand même. Deux petites coutures. Voilà. Là c'est cousu. Là en bas c'est ouvert, mais il ne faut pas s'inquiéter. Ça va être cousu tout à l'heure avec le reste. Et on a dedans la petite languette à l'intérieur de la poche. Allez, on continue. Voilà, maintenant on positionne le tissu. On va le positionner endroit sur endroit. Maintenant, on va coudre ici tout autour à environ 5 mm du bord. Voilà, c'est fait. On rentre les arrondis. On passe le tissu dans le trou. Comme ceci. Maintenant, on passe un coup de fard à repasser tout autour. Voilà, une fois que ça c'est bien repassé, maintenant on fait la petite couture ici tout autour sur le bord.
Alors voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, plier ici comme ça. D'accord? Tout le long. D'accord? On plie et on ramène le tissu vers l'avant. On plie juste comme ça, hein. C'est pour pouvoir ensuite coudre sur les côtés. Donc voilà, on fait ceci. D'accord? Voilà. Ensuite, on prend ici le tissu et celui de l'autre côté. Et on le rabat comme ceci. Vous avez compris, je vais réexpliquer parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile à voir. Donc quand on a plié comme ça en droit vers le haut, peu importe, de toute façon ça peut être l'autre côté, on prend celui-ci et celui-ci et on le ramène comme ça, endroit sur endroit. Comme vous pouvez voir, c'est directement endroit sur endroit lorsqu'on fait ça. Et maintenant, on va faire ça tout le long et on va mettre des épingles. Maintenant, on va faire une couture sur le bord, ici tout autour, à 5 mm du bord. Et là, je vais mettre le point sur 1,5 pour bien serrer le point. Oui, le point. Je sais pas. Quand j'ai dit point, je pensais à coup de foin, je sais pas pourquoi. Donc voilà, à 1,5. Je les positionne bien l'un sur l'autre. Attention de ne pas prendre le tissu qui est à l'intérieur, hein, bien sûr. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on le retourne. Maintenant, ben, c'est l'autre côté qu'on va faire. On va prendre le côté ici, qui est ouvert, ici, et on roule comme ça. On prend comme tout à l'heure ce morceau-là, et derrière l'autre morceau, et on met des pinces tout le long, et on va faire une couture tout le long, tout simplement comme pour le premier côté. On fait une couture sur le bord à 5 mm du bord. Voilà, ça c'est cousu. On le retourne. On va passer ici un coup de fer à repasser tout le long pour bien mettre ici le rebord comme ça. Voilà, un bon coup de fer à repasser. Alors une fois que c'est parfaitement repassé, on met la doublure vers le haut. On fait comme ceci. D'accord, et on épingle. La même chose de l'autre côté. Là, on épingle. Maintenant, on va les mettre l'un sur l'autre. Voilà, c'est surtout là, hein, que ce soit bien l'un sur l'autre. Voilà. On va faire un repère ici en haut. Voilà. On ouvre et on fait une couture ici et une couture ici. Voilà, ça c'est fait.
ici et ici. Alors pour ceux qui débutent en couture, hein, on n'oublie pas bien sûr les points d'arrêt, hein, je le précise pas, mais il faut faire toujours des points d'arrêt lorsqu'on couvre. Alors maintenant on va le mettre endroit sur endroit. Quand c'est bien mis l'un dessus sur l'autre comme ceci, on prend une règle, on se positionne dessus comme ceci, ici. Voilà, et on va mettre ici, ici et ici un repère. On épingle les côtés. Et voilà. Maintenant, on va coudre sur les rebords, ici et ici, jusqu'au repère. Là. Et là, voilà, je me place au début du repère. J'ai réglé ma machine, la longueur du point sur 1,5. Hein, Ça c'est fait, les deux coutures ici. Maintenant, on le retourne. On plie bien, hein, ici selon les coutures qu'on a faites en haut. Et on épingle. On les met toujours, on essaye bien d'aligner ça. D'accord, c'est la couture en bas qui va déterminer que ce soit bien droit quand même. Voilà, une fois qu'on a bien aligné, on fait une couture ici sur le bord. Voilà, ça c'est cousu. On le retourne. On passe une couture ici, tout le long à 1 cm du bord. Alors le point, je le laisse toujours à 1,5. Voilà, ça c'est fait. On le retourne. On passe un bon coup de fer à repasser dessus. Voilà, le coup de fer à repasser, c'est fait. Maintenant, on continue avec la petite pochette. Alors voilà, pour réaliser également la petite pochette avec les chutes de tissu, donc c'est ce qu'on va découper du sac de course, ce qui va retomber, on va dire, voilà, ces deux morceaux. Donc moi, j'ai pris ces deux morceaux de chute et j'ai rajouté un morceau d'entoilage thermocollant et j'ai ajouté un petit bouton pression. Vous pouvez bien sûr en mettre un cousu qui secoue, comment dire, de l'auto-agrippant pour fermer, voilà. Alors on commence par coller l'entoilage sur le tissu principal. Voilà, ça c'est fait, je précise, c'est bien du H250. Voilà, maintenant on dispose les deux l'un sur l'autre. C'est une petite ouverture ici, voilà, pour le retourner, et on fait une couture ici sur le bord tout autour. Voilà, ça c'est fait. On va un peu cranter les bords ou couper. Moi je vais couper tout simplement. On le retourne. Un bon coup de fer à repasser, hein, c'est toujours indispensable. Et ensuite, on passe une petite couture ici sur le bord. Là où il y a l'ouverture, hein, une petite couture. Voilà, ça c'est fait, ici où il y a la petite couture. Maintenant, on va faire comme ceci. Voilà, on plie comme ceci, je vais vous dire à combien j'ai plié. Voilà, à 10 cm ici. Alors maintenant, on va faire la petite couture. Donc on commence là, comme ceci, on monte en haut. Et on redescend, voilà, à environ 5 mm du bord.
Ça c'est cousu, vous voyez, ça fait une belle petite pochette. On pourra mettre la carte bleue, un petit peu d'espèces, la liste de courses. Voilà, ça fait vraiment assorti au sac, c'est sympa. Alors maintenant, ben, on va mettre le bouton pression. Après, si vous avez la même chose chez vous, ben, il y a toujours des explications avec, hein, mais je peux. Et voilà, ça tient parfaitement. C'est solide. Voilà pour la petite pochette rapide. L'ensemble pour les courses est prêt. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous bisous, à bientôt.